Dieu, nous t'appelons. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cesse. Toi seul le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul le désir de mon cœur et je suis à toi. Tu es mon bouclier. J'ai fondé ma vie. Toi seul le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. T'adorer, tu es mon bouclier, ma force, le roc sur j'ai fondé ma vie. Seul le désir de mon cœur et je vis gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur, il est notre bouclier, il est notre force. Celui en qui on se confie, on n'est jamais dans la confusion. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour un tel moment, un moment de qualité qui nous est donné. Chers téléspectateurs, chers intercesseurs, c'est votre moment de prière. Alors dépêchons-nous de pouvoir nous retrouver devant nos petits écrans. Nous bénissons Dieu pour LMTV qui nous donne de tels moments de qualité. Nous avons foi que Dieu fera quelque chose de particulier
dans notre vie pendant ce temps de prière. Nous allons porter nos regards sur le chapitre 19 des Actes des Apôtres. Lisons le verset 1 au verset 7. Ce beau texte plein d'enseignements pour nous. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 1 au verset 7. Il dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Et sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Alléluia. Que Dieu bénisse cette bonne parole. Amen. Nous avons voulu donc retenir cette question posée ici par Paul. Au verset 2, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Bien-aimé, cette question que Paul adresse ici à cette communauté des frères dans cette église d'Éphèse peut tout aussi bien s'adresser à chacun de nous. Alors vous qui êtes devant votre petit écran, je pense que cette question vous concerne également. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Bien-aimés, nous voulons, pendant ce temps de prière, mettre le doigt sur l'importance d'être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Nous voyons cette communauté fondée depuis l'an 54 après Jésus-Christ, qui a bénéficié du ministère de plusieurs collaborateurs de Paul, et non des moindres. On nous mentionne dans ce texte que cette communauté avait reçu une visite pastorale d'Apollos, et Paul y arrive, il découvre une communauté affaiblie, une communauté qui stagnait, qui n'arrivait pas à avancer, je veux dire, une communauté qui ne connaissait pas la croissance. Et Paul a été tout de suite interpellé. Il va leur poser une question essentielle au verset 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Bien-aimés, nous voulons dire que le Saint-Esprit dans la vie du croyant joue un rôle très important, un rôle indispensable. Et nous voulons voir l'Esprit de Dieu agir dans la vie de la chrétienté comme au temps des apôtres. Nous voulons voir le Saint-Esprit agir dans l'Église aujourd'hui comme au temps des apôtres. C'est de cela que Jean-Baptiste parlait lorsqu'il annonçait la venue du Messie Jésus dans Matthieu, le chapitre 3, verset 11. Il disait que celui qui vient après moi est plus grand que moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Et la version originale dira plutôt, il vous baptisera du feu du Saint-Esprit. Dieu veut, alors bien aimé, que nous soyons enflammés par le feu du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous sommes là, à ce temps de prière. Nous voulons consacrer ce temps à rechercher un tel feu de la présence de Dieu. Que le Saint-Esprit puisse nous remplir. L'état normal de la vie d'un chrétien, c'est d'être constamment rempli du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu le dira dans Éphésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Alors nous allons prier, chers bien-aimés, pour que ce moment soit un moment où Dieu déverse sa puissance sur nous. Devant vos petits écrans, dans vos maisons, bien-aimés, recherchons la plénitude de Dieu. Recherchons à être remplis, non seulement remplis, mais être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Nous allons ensemble nous approcher du Seigneur. C'est votre temps, bien-aimé, votre temps de visitation. C'est votre temps pour être enflammé. Nous devions encore, bien-aimé, davantage rechercher
ce feu de Dieu aujourd'hui. Ce feu ne doit pas s'éteindre. Il faut que tu sois enflammé. Et pendant que nous prions, bien-aimés, demande à Dieu de te remplir de l'Esprit de Dieu. Demande à Dieu de te baptiser de la puissance de Dieu. C'est lui qui l'a dit. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, sur vous, et vous serez mes témoins. Seigneur, nous avons besoin. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ta plénitude. Nous avons besoin de ta visitation. Pendant que nous prions, Esprit de Dieu, viens sur ton peuple. Viens sur tes élus. Dans ce temps les derniers, nous voulons revivre la vie de plénitude. Baptise-nous, Seigneur. Bien-aimés, continue de prier jusqu'à ce que la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit, l'onction de Dieu puisse descendre sur toi. Remplis-nous, Seigneur. Remplis ton cœur, remplis tes enfants, remplis ton église. Oh Dieu, nous voulons reconnaître cette vie de la Pentecôte comme au jour d'autrefois. Remplis-nous aujourd'hui. Remplis-nous de feu. Pendant que nous prions, que le feu de Dieu, que le feu soit allumé dans nos vies. Que le feu de Dieu soit allumé dans nos vies. Remplis-nous de ton feu. Remplis-nous, Seigneur. Dans le monde entier. Oh, merci, Seigneur. Car sans toucher les malades guéris, glorifions Merci, Saint-Esprit. c'est le Saint-Esprit qui agit. Merci, Seigneur. C'est Tu nous remplis de présence, de plénitude, de ta force. Seul le Saint-Esprit peut nous aider à avancer dans cette marche avec toi. Nous ne voulons pas compter sur notre propre force. Conscients de nos limites, nous voulons dépendre du Saint-Esprit. Remplis nos vies, Seigneur. Remplis chacun de nous. Nous voulons être le temple de Dieu. Nous voulons être le temple du Saint-Esprit. Nous voulons vivre la plénitude de Dieu de façon quotidienne. Chaque jour, être rempli de l'Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Voilà Jésus. Alléluia. Oui, dans le monde entier. Dans le monde entier, Seigneur. Les cœurs sont touchés par l'onction de Dieu. Les malades guéris. Nous voulons encore voir des malades guéris, des cœurs transformés, des vies transformées, des pécheurs se repentir par l'action de ton esprit. Nous allons prier. Nous allons prier. Bien-aimé, une grande figure de l'Église contemporaine disait ceci. Il s'agit bien du revivaliste Charles Finney. Il disait, et je cite, le plus grand besoin de l'Église, c'est la puissance d'en haut. Alléluia. C'est la puissance d'en haut. L'Église a besoin de ce revêtement de puissance. Nous allons prier pour que l'Église, dans ces derniers temps, ne soit pas affaiblie, mais que l'Église ait cette ressource puissante du Saint-Esprit pour redynamiser la vie spirituelle et donner à l'Église d'accomplir sa mission avec succès. Vous savez, la clé du succès avec Dieu, c'est l'action du Saint-Esprit. Et nous devions réclamer un tel déversement de puissance
Non seulement pour vivifier les ministères, mais pour vivifier la vie de l'Église. Afin que l'Église soit forte et qu'elle puisse accomplir sa mission. Nous allons prier ensemble pour qu'un tel déversement ait lieu pour notre génération. Prions le Seigneur, cher bien-aimé. Prions le Seigneur. Ayons, bien-aimé, cet entrée dans la prière, cet élan dans la prière. Merci notre Dieu pour l'œuvre de ton esprit. Nous avons besoin d'être encore animés par l'esprit. Nous voulons dépendre de l'esprit. Nous voulons encore vivre la vie de l'esprit. Nous voulons expérimenter encore la Pentecôte. J'ai donné du dynamisme à l'Église. Une Église dynamique, une Église forte, est une Église où le mouvement de l'esprit est rendu évident. C'est pourquoi, Seigneur, ouvre encore les écluses des cieux et déverse ton onction sur ton Église. Déverse sa puissance sur ton peuple. Remplis-nous de ta vie. Remplis-nous de ta force. Accorde-nous ton onction. Oh mon Dieu, oh non. Soit fait de toi, Jésus. Ce matin à toi, ce matin, je viens dans ta présence. Oui, nous nous attendons à l'action vivifiante de ton esprit. Mon Dieu, envoie ta puissance. Envoie ton esprit. Viens nous restaurer. Viens nous visiter. Viens nous remplir. Viens nous relever de nos chutes. Viens nous communiquer l'énergie nécessaire pour aller de l'avant avec toi. Merci Amen. Nous allons prier. On va prier, on va prier. Voilà, soyons attentifs. Nous devons évoluer dans la prière. C'est une émission de prière. Voilà, donc nous chantons, c'est vrai, mais nous prions aussi. Nous allons combattre toute forme de léthargie, tout ce qui est sommeil, tout ce qui est lourdeur, tout ce qui est toute forme de vie religieuse qui s'installe aujourd'hui dans l'Église, tout ce qui est formalisme, tout ce qui est des traditions, des coutumes humaines qui prennent la place du Saint-Esprit. Nous allons renverser, bien-aimés, toutes ces barrières et demander à Dieu de faire souffler le vent de son esprit pour emporter tout ce qui est mort. Ensemble, prions encore une fois, bien-aimés. Prions le Seigneur. Tout ce qui est tiédeur, tout ce qui est nonchalance, tout ce qui est négligence, tout ce qui est paresse, tout ce qui est timidité, tout ce qui est chaleur, soit emporté par le vent de l'esprit. Seigneur, fais-le encore. Au nom de Jésus. Tout ce qui est apparence religieuse, apparence formaliste, nous disons non à ces choses. Merci notre Dieu de le faire. Alléluia.
Amen. Alléluia. Nous allons prier, chers bien-aimés. Nous allons prier pour la restauration des dons spirituels dans la vie de l'Église. Les dons spirituels sont utiles. La Bible dit, rechercher et aspirer aux dons spirituels. Nous devons aspirer à cela. Nous voulons une Église puissante. Alléluia. Nous voulons une Église qui donne la preuve que Jésus est ressuscité. Nous allons prier pour que tous les dons qui sont ensommeillés dans les vies, ces dons soient réveillés, restaurés, rétablis. Au nom de Jésus. Que devant les défis qui confrontent l'Église dans ces derniers temps, que la puissance de Dieu soit la preuve que notre Dieu, il est encore vivant. Alléluia. Prions ensemble le Seigneur et demandons la grâce de Dieu. Que tous les dons spirituels, les dons d'inspiration vocale, les dons de puissance, les dons de révélation, dans toutes ses formes, soient renouvelés, restaurés dans l'Église de Dieu. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous croyons que tu es le même encore aujourd'hui. Ta parole dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous prions que tous les dons qui font défaut, tous les dons qui manquent, tous les dons dont l'Église a besoin soient pleinement restaurés. Que l'onction pour la prophétie, les dons du parler en langue, l'interprétation des langues, le don de foi, le don des guérisons, le don des miracles, le don de la parole de sagesse, la parole de connaissance, du discernement des esprits. Que tous ces dons sur toutes ces facettes soient restaurés au sein de l'Église. Nous voulons vivre les prodiges, les miracles dans l'Église de Dieu. Nous voulons que l'Église soit réhabilitée dans ses dons pour accomplir la mission. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés, pour que le fruit de l'Esprit également soit manifeste dans l'Église. Nous ne devons pas seulement rechercher les dons spirituels, mais il y a aussi l'importance du fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit qui est tout aussi important pour façonner notre caractère et nous transformer à la ressemblance de Jésus. Nous croyons que ce fruit de l'Esprit est très important dans tous ces compartiments. Nous allons prier pour que ce fruit de l'Esprit devienne une réalité pour la vie de tout chrétien pour ces derniers temps. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous aspirons aussi à la manifestation du fruit de l'Esprit, tel que cela a été décrit dans ta parole. Quand le Saint-Esprit vient, il vient aussi pour nous communiquer la nature de Dieu, pour transformer notre vie, nous communiquer le caractère de Christ, nous amener à la ressemblance de Jésus. C'est pourquoi nous prions et nous réclamons de tous nos vœux la manifestation du fruit de l'Esprit. Seigneur Dieu, donne-nous de vivre ces choses pour notre temps. Que l'Église soit le reflet de cette image de Christ pour ce monde. Donne-nous, Seigneur Dieu, d'être les imitateurs de Christ. Qu'au travers nous, que Christ soit vu dans nos comportements, dans nos attitudes. Viens transformer en nous notre caractère. Au nom de Jésus. Alléluia. Et nous allons prier pour ce dernier sujet. Nous allons prier, bien-aimés. L'une des raisons pour laquelle le Saint-Esprit a été donné, le Saint-Esprit n'a pas été donné comme un diplôme. Le Saint-Esprit n'a pas été donné seulement pour parler en langue. Le Saint-Esprit a été donné pour annoncer l'Évangile. Amen. Et vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Que l'Église ressente davantage sa responsabilité d'annoncer l'Évangile. Annoncer l'Évangile sous la puissance de Dieu. Annoncer l'Évangile au travers la démonstration de la puissance.
au travers les miracles, les prodiges, les guérisons. Juste en 1 minute, bien-aimés, prions pour ce sujet et demandons la grâce de Dieu. Cher Seigneur, donne à ton peuple de se lever avec ta puissance, avec la preuve que Christ est vivant. Nous voulons être porteurs de bonnes nouvelles. Que cette nouvelle soit proclamée avec force, avec puissance, en fournissant les preuves que Christ est mort, il est ressuscité, il est vivant et il revient bientôt. C'est pourquoi, Seigneur, tous les messagers de Dieu qui annoncent tes vertus sous l'onction de Dieu. Merci de ce que tu nous as donné ton esprit. C'est une bénédiction d'avoir ton esprit. Que ta grâce soit notre partage. Au nom de Jésus. Amen.